Le Manaslu est le 8e plus haut sommet du monde et son ascension est réputée dangereuse. 9 morts en 2012, mais nous n'en ferons que le tour. C'est cependant un itinéraire exceptionnel qui nous attend, l'un des 3 plus beaux trekkings au Népal. Une région longtemps interdite à cause de sa proximité avec le Tibet et encore aujourd'hui peu fréquentée par les trekkers. Grande différence avec le tour du Manaslu classique, nous prenons ici très vite suffisamment d'altitude pour avoir une vue exceptionnelle sur les hauts sommets. La longue remontée des crêtes, qui précède la délicate traversée du Rupinala à 4710 mètres, restera gravée dans notre mémoire. Sur le versant opposé du Rupinala, les conditions d'enneigement nous amèneront à quelques péripéties. Mais nos efforts seront récompensés avec des vues époustouflantes sur le cirque du Boudhi-Himal, la chaîne du Kutang, du Shringi et du Gedesh Himal. Plus bas, nous rejoindrons l'itinéraire habituel pour entamer la longue montée au col de l'Arkyala à 5145 mètres. Ce circuit, à l'écart des sentiers classiques, se déroule sur des crêtes où le chemin quasi inexistant est étroit. Sur la première partie du parcours, les emplacements de camps sont rares et de ce fait, les étapes relativement longues. Au total, 18 jours de trekking consécutifs, l'un des plus longs treks au Népal. Voici notre parcours au jour le jour. Nous serons 11 trekkers à accomplir ce périple avec notre guide Alibert Rémi, accompagné de 27 Népalais, à savoir Dorje notre sirdar, 3 Sherpas accompagnateurs, un chef cuistot avec 4 ailes et 18 porteurs. Nous allons parcourir environ 150 km avec 26 000 mètres de dénivelé à raison de 6 à 9 heures de marche par jour. Jeudi 8 novembre. Il est 21 h et nous sommes à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il n'y a pas de vol direct pour Katmandou. Aussi, nous embarquons à bord de Qatar Airways pour Doha, 6 heures de vol. Arrivé à Doha, dans son nouvel aéroport international, pour 4 heures d'escale, où nous aurons le temps de visiter l'impressionnant duty free. Enfin, nous repartons pour Katmandou, 5 heures de vol. Nous arrivons en vue de l'impressionnante chaîne himalayenne. Elle mesure 2900 km de longueur et s'étend sur l'Inde, le Népal et la Chine. Et voici la vallée de Katmandou. Installation à l'hôtel 5 étoiles, le Yakanyeti, un des fleurons de la capitale népalaise. Rémi, notre guide français, nous présente Dorje, le sirdar. C'est lui qui est responsable et organise tout le trek. Samedi 10 novembre, petit tour dans les jardins de l'hôtel. Ça y est, c'est le départ, on descend les sacs.
Voici notre supercar 4x4 Tata. Etachi, le responsable de l'hyper au Népal, nous souhaite bon voyage. Perso, ça marche des fois. Merci. Bon track, bon. Avec en beau temps, voilà. Inch'Allah. Non, pas ici. Et nous sommes partis pour 6 heures de bus, 140 km de route, pour arriver à Jampezal. Katmandou, qui s'élève à 1350 mètres d'altitude, est peuplée d'environ 1,5 million d'habitants. Elle ne possède ni réseau souterrain de canalisation, ni alimentation en eau suffisante. L'environnement n'est pas la priorité des Népalais, ce qui en fait une des villes les plus polluées d'Asie. Quant à l'électricité, issue de l'hydroélectricité, elle est très insuffisante et de nombreuses coupures d'électricité ont lieu à toute heure de la journée et de la nuit. Arrêt dans un petit restaurant à Mugling Bazar. La cuisine et le lave-vaisselle. Oula, la route s'est transformée en piste, pleine d'ornières. Et ça couine. Arrivé à Jampezal, à 960 mètres, où nous animons quelque peu le village. Nous plantons nos tentes sur un terrain près de l'école. Monter les tentes, tout un apprentissage. Des gâteaux. L'apéro, c'est pour ce soir. C'est déjà l'apéro? Ah, si. C'est non-stop. Donc vous avez compris un peu, vous avez compris le principe du trekking, comme je l'ai dit à certains déjà. Normalement c'est un trekking qui se fait à, on va dire 95% en fond de vallée. Oui, normalement le truc de base. L'avantage de cet itinéraire là, c'est qu'en fait on va prendre une crête et que donc on va avoir des belles vues et on va passer 2 cols au lieu d'un seul. Héloïse, veux-tu un petit thé? Non merci, je me suis servi. Franchement, je suis pas trop inquiet parce que cette année, la date de départ a été décalée pour cette raison-là, pour avoir moins de neige et donc pour pouvoir passer le col. On va ensuite descendre cette vallée-là qui sera très sauvage. Là, il n'y a pas un habitant, il n'y a rien, c'est pas mal. Et puis la suite du parcours sera surtout spectaculaire parce que là, on va être vraiment sur les faces nord du Manaslu, les grands glaciers, etc.
Alors, ce qui est pas mal sur la zone Annapurna, qu'on voit pas quand on va au Langtang et qu'on voit pas quand on va sur l'est du Népal, et qu'on voit bien quand on est sur l'ouest, c'est en fait la division, c'est que toutes les basses vallées, elles sont hindouistes, Ouais. toutes les hautes vallées sont bouddhistes. Voilà. Donc ce qui permet sur un trek comme ça, on fait les deux, d'avoir toutes les variétés. Ouais. On va avoir d'abord des paysages de campagne avec des scènes de vie agricoles, puis ensuite avoir des paysages plus alpins avec des forêts de conifères, puis ensuite des paysages plus himalayens, de haute montagne, minérales, etc. Et d'un point de vue des populations, bah, c'est la même chose, puisque là on va avoir des populations tibétaines, qu'on appelle des Bhotias, des Magyars, etc. Alors que sur le bas, on a les Gurung, les Tamangs, etc. Ouais. D'accord. Donc c'est bien. C'est ça qu'on l'a choisi d'ailleurs. C'est un peu ce qu'on retrouve quand on va sur le Tour des Annapurna, en mieux, parce que bah, là, bien sûr, on a un itinéraire de crête. Et puis plus sportif aussi, parce que bah, les cols sont plus longs. Voilà. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'acclimatation. C'est vrai que pensez bien à boire, sachant quand même que l'itinéraire il est quasi idéal. Hein. Vous avez dû remarquer. Donc, le Rupinala, ça sera aussi un peu le point dur du circuit, parce que, comme vous avez compris, les derniers groupes ont du mal à passer. Voilà. Et ensuite, on aura une vallée complètement sauvage. Voilà. Donc, les consignes pour l'altitude, bah, c'est de beaucoup boire, 3 litres 3000, 4 litres 4000, 5000, 5 litres, etc. Je vous conseille de prendre de l'espace entre vous quand vous marchez. D'abord, c'est plus sympa, regardez les fesses de celui qui est devant. Et puis c'est plus confortable aussi, ça évite de trébucher et des choses comme ça. Voilà. Parmi vous qui marchent plus vite que les autres, faut attendre. et sachez que au bout d'une heure, on se rejoint. Vous avez peut-être visualisé sur internet comment ça s'était passé. Bon, Manaslu, c'est une montagne très meurtrière à cause des avalanches. C'est pas nouveau. Le soleil est présent et une belle journée commence. Et la cloche sonne pour la rentrée des classes des adultes. Vêtements et chaussures sont distribués à nos accompagnateurs. Ils seront repris à la fin du trek. C'est la première fois que je vois qu'on les habille. Hein. Moi franchement, si je prends le nord, il est encore plus. La carte elle est encore plus comme ça. Change de carte ou Oui, c'est fait quand on l'a vu. C'est lequel le Manaslu? Le plus piquant là, celui du. le plus haut. Et voici la chanson la plus populaire au Népal, Resham Firiri. Nos porteurs à l'ouvrage. Il est de plus en plus difficile de trouver des porteurs. Les jeunes préfèrent travailler en ville. Et il manque 5 ou 6 porteurs, ce qui fait que les charges portées seront d'environ 30 à 40 kg. Porteurs, Sherpas, quelle est la différence? Les Sherpas sont originaires de la région de Khumbu et sont traditionnellement commerçants, agriculteurs et pasteurs. Ce sont les expéditions sur les hauts sommets himalayens qui leur ont ouvert les métiers de montagne. De nos jours, pour les treks de moyenne altitude, ils sont devenus accompagnateurs de montagne. Ça y est, début du trekking.
ok. Brahma. Hold on. Nous découvrons un paysage de collines entièrement terrassé en rizières et autres cultures. Millet, moutarde, quelques agrumes. Nous quittons l'itinéraire classique pour monter vers Deorali. T'as de beaux yeux, tu sais. Ce sont de délicieuses clémentines. Namasté. Namasté. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est le mec qui va... Namasté. La vue est splendide, car le chemin est souvent sur les crêtes. Les écoles du canton se sont réunies pour ce genre de fête. Aujourd'hui, football pour les garçons. Demain, danse pour les filles. Je demanderai à Fred.
petits appareils. Après ce petit intermède, c'est une rude montée qui nous amène sur les crêtes, que l'on suit jusqu'au village de Bazintal, à 1585 mètres, où nous installons notre camp sur le terrain de volley de l'école du village. Toujours dans sa cabane, un petit négro épluchait sa banane. Toujours dans sa cabane, doucement. Tout petit attends, là comme ça. Non, non, ça. Voici Denji qui nous montre comment il affûte son kukri. C'est un couteau traditionnel népalais qu'il porte toujours à la ceinture dans le dos. How many pupils do you have? There are students, something 250, from then 300. Oh, it's a lot. Yes. It's for all the area? All areas, something 7,000. Okay. Denji parle anglais car il travaille régulièrement en Inde. Tout le monde est couché sous sa tente quand des villageois viennent chanter et danser près de nos tentes. Je ne résiste pas et ressors de la tente pour les filmer. Et il est 21h50 quand il s'arrête pour le grand plaisir de tous de pouvoir enfin profiter d'un peu de repos. C'est une descente raide qui nous amène à Katchok Banjang. Nous traversons de nombreuses cultures en terrasse. Et nous remontons au hameau de Totnari, dernier village habité avant Nyak, qui se trouve à 8 jours de marche. Courage, messieurs les menuisiers. Et que dire de la forge? Le père qui joue du soufflet et le petit garçon qui fait des clous. Namasté.
Et nous voici sur les crêtes. Cette gigantesque balançoire traditionnelle est utilisée pendant la fête de Dachin, qui est l'identique de notre Noël. Il est 17h30 quand nous arrivons enfin au camp à 2800 mètres. Nous avons eu de la pluie cet après-midi et un peu de neige sous forme de grésil. Magnifique coucher de soleil qui est ici en accéléré. Mais sans pied, ça tremble. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand tu prends, il fait l'inverse, quoi. D'accord, c'est bizarre ça. Nous sommes dans un espace très réduit et les tentes sont plantées de guingois. Et il fait nuit quand les derniers porteurs arrivent. Quel courage! Longue journée aujourd'hui. J'enregistre un petit commentaire emmitouflé sous la tente. Il fait froid, environ 0 degré. C'est un espace très réduit. Journée fantastique au programme. Depuis les crêtes que nous suivons, plus de 20 sommets se dressent sous nos yeux. Voici des drapeaux de prière. Alors, nous voici sur la crête. Les itinéraires de crête, c'est toujours plus intéressant pour voir les sommets. Donc là, ce que tu vois, Jean-Pierre, c'est le massif des Annapurna. La plus haute pointe, c'est l'Annapurna 1. Et la pointe blanche qui est devant nous, c'est l'Annapurna 4. Au fond, mais là, il y a un petit nuage qui le coiffe. On voit les Dhaulagiri. Tu fais la bande son, Rémi? Ouais. Et ensuite, si tu continues Au niveau du chalet. au niveau du chalet, tu vas voir donc là le sommet du Manaslu. Vous êtes perdus. Le Yugu Himal qui est devant. Et alors il y en a deux, hein, donc on les distingue difficilement les deux. Il y en a un qui est juste sous le sommet et l'autre qui est avec sa calotte blanche. Elle est près de napper dans les nuages. J'imagine. Ça m'a fait du gros plomb, j'espère. Alors les sommets qui sont là-bas sont des sommets qui sont à la frontière chinoise. Hein. Ça t'intéresse pas, hein. J'ai pas les noms sur la carte. Par contre, ça a l'air d'être des sommets sacrément pointus. Il faut imaginer que derrière, c'est le désert. Hein. C'est un grand plat. Donc c'est vraiment la dernière barrière avant le plateau du Tibet. Par contre, voilà, quand tu files encore un peu à droite, là tu vas arriver sur le massif des Ganesh Himal. Et là, pareil, le Ganesh 1, 2 et 3, qui sont des sommets plus modestes, mais très difficiles. Plus modestes en altitude, mais difficiles techniquement. Et qui sont en frontière avec la Chine aussi. Donc quand on redescendra sur l'itinéraire du Manaslu, on sera à quelques heures de la frontière chinoise. On monte. On redescendra un petit peu pour le... Pour aller au camp de base du col. 3005. Voilà. Là. Et de là, on passera le col. Le col, il est vraiment... si on suit l'arête du col, ben on remonte, on va au Manaslu. Ah, tu vas directement au sommet. Ah ouais. La crête, tu vois, qui fait des zigzags. Rejoindre là où on semblerait qu'il y a un sentier, enfin une piste.
on suit à nouveau la crête, on voit d'ailleurs, hein, Sur la crête, là, tout le la crête, et puis après on prend la crête toute droite. Quand on arrive au niveau de la neige, et ben là on redescend sur le vallon de gauche pour aller au camp de base du col. Et le col, il est dans les nuages? Là, le col il est dans les nuages, ouais. Notre périple nous conduit d'alpage en forêt et de grimpette en grimpette. Et traversons une forêt de rhododendrons. Et oui, ce sont des arbres. Dernier passage en arête avant d'arriver au camp à l'Amrak Kerka à 3030 mètres. Toujours sur les crêtes, nous progressons en direction du Rupinala. Parce que j'ai dit le Jamaïmal là. Ouais. Maïmal. Ça, c'est déjà Chine. En tout cas, s'il n'est pas en Chine, il est vraiment là. On n'est pas loin. Le sentier en montagne russe met nos muscles à rude épreuve. Les cuisiniers s'affairent pour le repas de midi, qui est toujours un repas chaud. Une petite sieste réparatrice et de rigueur avant ce qui nous attend. Installation au camp de Nierskiarka à 3300 mètres. Après la traversée de quelques torrents gelés, nous remontons un vaste cirque rocheux au pied duquel nous installons notre camp. Difficile à voir hein, le sentier, hein. Mais il passe au milieu des barres. Enfin des barres de rochers. Hein. Enfin, nous sommes contents d'arriver au camp du Rupinala à 4020 mètres. Le brouillard tombe et les mauvais esprits rôdent, quand tout à coup, des cris retentissent. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Je pensais qu'il me joue beaucoup de force exprès, il était mon copain. Non, mais t'es un peu lent, Bruno. Ouais, t'as deux à Ça l'heure. perturbe un peu. Hein. Oui, mais j'ai pris un ricard. Je vais à 2 à l'heure. Je suis pas le plus bon de ma génération. Hein. De toute façon, il a plus qu'une carte. Fais un truc avec +2 ou je sais pas quoi. Hein. Non. +4 ou... Gentil. non, Oula. Ah, merci. Non, si. C'est la. Eh ben oui, je joue à la volée. Bah, tu peux jouer à la volée, c'est pas la mer.
Mais si, puisque quand tu joues un +2 sur un +2, même si c'est pas la même couleur, tu la joues. Là, je joue à la volée. Sauf que normalement, t'es sauté. Moi, je suis plus sur les règles de Mais non, on va la jouer comme ça tout le temps, tu rigoles ou quoi? Ça rappelle quoi. Je suis lent, mais je suis gentil. Je suis lent, mais je suis gentil. Il nous a eu. C'est un vrai tricheur. Non, il est trop bon, Fred. Tu me dis merci quand même. Je te jure. Mets ta carte. Et tu me dis merci, Fred. Il est trop bon. Et toi contre le sensé? Il passe. Moi, je vais pas de petite saucisse quand ça sera mon tour. D'accord. Je peux les donner sinon. Si ça... Tu voudras mes saucisses? Voilà encore autre chose. Je veux bien. Quoi? Oui, c'est bon, pizza. Oh, la pizza. On la met où là? Bravo. Le dessert, hein? Attends, je vais mettre pizza géante. Bravo. Quelqu'un va la couper. Quelqu'un coupe la pizza. Elle est coupée? Non, bah je crois pas. Vas-y, bravo. Hallucinant. Ah, c'est trop. Bon, bah écoute, c'est bien. Salut mon chouette. C'est bluffant. Ah, c'est bluffant. On est 12, hein. Je les vois monter avec leur sac là. Donc 2 mètres, 700 mètres de dénivelé à la montée, 1300, 1400 à la descente. Ici, enfin on vérifiera tout ça avec le GPS. Et du coup ça va être une journée de 8-9 heures. Et négligez pas vos pauses, buvez bien, mangez bien vos biscuits, posez les fesses quand vous avez besoin. Enfin, tous les moments sont bons pour prendre un petit peu de repos et de prendre soin de soi. Voilà. Moi c'est ce que je vais faire. Je mangerai même mon Mars. Moi aussi, hein, parce que moi j'ai pas Je mangerai même mon Mars. Alors on me ramène les pieds Et gelé ton Mars. Et on dormira donc on dormira sous les arbres normalement. Hein, on va retrouver les arbres pour le camp à 3004. Par contre la descente comme je vous dis elle sera quand même assez longue. Il n'y a pas de la neige sous l'eau? Non, il y aura de la neige normalement au début, ouais. Au début de la descente. Après on va être dans les cailloux, dans la moraine. Ah oui, en moraine. Ouais. Au moment les plus secs, en fait, on voit bien qu'il y a une plaque de glace. Donc a priori, là il doit y avoir de la neige sur cette longueur-là. Après, probablement qu'il n'y aura plus rien. Hein. Enfin, moi je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. Et puis ceux qui sont montés, ils ont eu de la neige sur la dernière partie. Ouais. Donc ils ont dit qu'ils avaient mis les guêtres. Ouais. Qui s'étaient enfoncés. Qui s'étaient enfoncés. 50 cm. C'est une bonne chose. Qu'ici ils ont dit 50. 50. Ouais, ils nous ont dit 50. C'est dépassé quoi. Pierre. Oui, dis-moi tout. Nima, Norgé viendront te réveiller à quelle heure, devine? 4h30. 4h30. On est petit. Parti pour la directissime de Rupinala. La nuit a été terrible. De 11h30 à 3h du matin, une tempête de vent a soufflé avec des bourrasques qui ont emporté la tente toilette. Quant à Christine et Jean-Marc, ils ont appelé au secours car leur piquet se décrochait. La tante Mess a bien failli en faire autant. Ce matin, nous franchissons notre premier vrai col à 4710 mètres, idéal pour se tester avant le Larkiala. Rude montée sur des pentes raides où le chemin est mal tracé. Après un dernier éboulis, arrivé au col. On l'a eu, hein. Rupinala dans la poche. Donc le Rupinala, c'est un col dont l'arête permet d'aller jusqu'au Manaslu. La Manaslu, elle passe par le Bouddha Himal qu'on voit ici, avec ses ice floats là qui sont très jolis. Au second plan, en fait, c'est le Himal Chuli qui fait 7800 mètres, donc là on commence à être très haut. Et puis le Rana Peak. Voilà. Les sommets qui sont là-bas, par contre, sont à la frontière tibétaine. C'est la chaîne des Katang. Népal 2012. Et maintenant les plaisirs de la glisse. Nous devons descendre au fond de la vallée, 1400 mètres de descente, et commençons par une descente en rappel
par une corde d'un éboulis enneigé de 300 mètres à 45 degrés. Ensuite, slalom entre des petits rhododendrons enneigés, et comme cela descend trop vite, nous finirons sur les fesses. Le Ganesh Himal, c'est un sommet, mais c'est aussi le nom du massif. Ah voilà, d'accord. Qui s'arrête là. Après une longue montée et une non moins longue descente dans la moraine, l'imposante paroi de Ganesh Himal s'offre à nos regards. Himal Chuli. Il a combien celui-là? 7800 mètres. Si tu suis l'arrêt du Himal Chuli, derrière tu vas au Manaslu. L'arête glaciaire, donc là où on voit des Bah en fait, grosses épaisseurs de glace. Voilà, là, sur le bord là. Bah en fait, on voit pas bien, mais cette arête là, elle continue derrière. Hein. C'est pas la continuité de celle-là. Les montées sont difficiles avec nos petits sacs. Mais que dire des porteurs? Et de notre grand-père, qui porte les cartons d'œufs protégés par un lourd cadre en fer.
Chingri Himal, qui est le plus haut là, 7008, et dans le fond c'est la chaîne des Ganesh. C'est la première barrière en fait. Campement à Guékarka, à 2750 mètres. Dur pour un dimanche, cette grimpette matinale. Putain, c'est impressionnant. On distingue à flanc de colline le chemin que nous venons d'emprunter. Nous arrivons à la Gompa de Niak, à 2300 mètres, et le lama qui devait s'y trouver n'y est pas. Nous ne rencontrons que des chèvres. Ici, pas de moissonneuse, que des fléaux. Et nous traversons le village de Niak. Sous le regard intrigué des enfants. Vous êtes des vrais stars aujourd'hui là, non? C'est impressionnant. Avec qui? Namaste. Nous franchissons une ultime barre rocheuse et apercevons au fond de la vallée le village de Deng. Demain, nous retrouverons l'itinéraire classique du Tour de Manaslu. Celui-là, c'est la sagesse. Celui de la conscience et à la main vers le bas. Et c'est ici que nous retrouvons le lama qui officie. Wow.
La rivière coule au fond d'une gorge profonde et étroite. Et par un chemin en corniche, nous suivons ce beau canyon. On y rencontre également de nombreux singes, mais un peu plus tard. Nous sommes maintenant en plein pays bouddhiste et rencontrons quantité de très belles pierres manies ornées de gravures bouddhiques. Namaste. Nous traversons l'Igaon, Sho et Lo, de magnifiques villages tibétains, et nous rencontrons beaucoup de monde dans les champs.
Et ici, pas de feignant. Tout le monde gratte. Même les singes. Visite d'un monastère haut perché où les moignons sont à l'école et apprennent les mantras. Ce sont les prières de Bouddha. Tu filmes là? Le jour se lève sur le Manaslu ensoleillé. Et c'est une journée exceptionnelle qui nous attend. En nous rendant au belvédère du Manaslu à 3800 mètres. Nous sommes dépassés par des villageois, à pied, à cheval, qui se rendent également au belvédère pour y célébrer leur fête bouddhiste mensuelle. Lorsque nous arrivons, les hommes sont en cercle, les femmes préparent à manger et donnent à boire le lait de yak au beurre salé. Nous sommes invités à nous mélanger à eux et partageons ce moment d'une intensité extrême.
Nous redescendons vers la vallée et le village de Sama. Les maisons sont faites de pierres assemblées sur 2 niveaux, les animaux en bas et les hommes en haut, par une échelle de bois. Le village est traversé par un cours d'eau et on assiste à la vie de tous les jours. Ramassage de bois, lessive, tissage, et toujours ces enfants aux joues rougies. Nous arrivons au lac au pied du Manaslu, où les esprits qui veillent sont représentés par de nombreux cairns. Après avoir longé un glacier noir, nous continuons de monter régulièrement dans un paysage de pâturage d'altitude et arrivons au village de Samdo à 3870 mètres. Petite marche aujourd'hui pour arriver au pied du col Larkiala. Le passage des torrents est délicat avec la glace qui s'est formée. Et nous continuons de monter régulièrement dans un paysage de pâturage d'altitude. Avec sur la gauche, glacier noir et face rocheuse austère. Nous camperons près d'un petit ruisseau à 4300 mètres. Réveil et morning tea à 3h30, car l'étape est longue, avec le franchissement du col Larkiala à 5145 mètres. Et c'est un vent glacial qui nous attend au sommet. Bourrasque, entre 60 et 80 km/h, me dit le guide. Du col et tout au long de la descente d'une immense moraine, ce vent ne nous quittera pas. Et nous assistons à une avalanche qui, du sommet, est arrivée en 4 secondes à sa base. Impressionnant. Ce matin, le sol est recouvert d'une fine pellicule de neige et il fait froid. Ah, c'est pour Népalais? Impensable. Et en plus, ça balance. Nous descendons le long de la Doude jusqu'à Tonge, où nous faisons la jonction avec la Marshandie et le tour des Annapurna. Job. Un petit somme en attendant le repas. Mais Fred veille. Et toujours ces énormes poinsettias. Nous montons à Baundanda, un village Gurung situé sur une colline. Puis la vallée s'ouvre avec sur ses rives les cascades de terrasses cultivées et des villages accrochés très haut
sont l'œuvre du travail séculaire des paysans nopalais, véritables jardiniers du ciel. Puis nous descendons jusqu'à la confluence de la Ngadikola avec la tumultueuse Marchiangui. Nous traversons plusieurs villages et déjeunons à Boudoul. Plus que 2 heures de marche pour arriver à Koudi, où est établi notre dernier camp. C'est la fin du trek et nous préparons les enveloppes avec les pourboires qui seront donnés à la fin du repas avec quelques vêtements. We want to thank you for all your staff, for your professionalism, and all the time very happy, all the time very close from the group. So thank you very much, because it was trekking difficult for you, and we were very happy. Bravo. We are the champions. Je pense qu'on peut dire aussi le mode de calcul. So the group want to thank you everybody and make only a small difference between porter and the boss, you. Because the team is very important. It's the most important for us. Bravo à tous. And the winner is Sam Narfou. Sam Narfou. C'est moi. Les autres ont le Allez, on continue. Ouais, 19. Ici. C'est bien ça. les enveloppes du... Ouais, on va leur dire. Vas-y. Tac. Tac, Badou. Héloïse, un bisou. Héloïse, un bisou. Héloïse, un bisou. Héloïse, un bisou. Héloïse. Kardawa. Kardawa. Yomen. Yomen. Yulama. Yulama.
la nouvelle génération. Départ pour Katmandou et 10 heures de route, entrecoupées d'une halte pour déjeuner copieusement. Et retrouver enfin le Yakandieti. Journée libre à Katmandou. Et voici les joies du retour à la civilisation, avec un bel embouteillage, en passant, admirez les entrecroisements de fils électriques et de téléphones. Il y a quand même du progrès à faire. Enfin, nous arrivons à Bhaktapur, Durba Square, une des 3 cités royales la mieux conservée. Elle a été fondée en 1150 et elle a gardé l'ambiance et les coutumes d'un immense village avec ses paysans et ses artisans. Une fois franchi l'arche de la porte de Durba Square, on pénètre dans un monde irréel où le décor semble avoir été planté pour une reconstitution historique. On y découvre ainsi multitude de temples construits entre le XVe et le XVIIe siècle. Le Nyatapola, plus haut temple du Népal, temple de Pashupashinath, dédié à Shiva, temple de Narayan, temple de Krishna, temple de Durga, entre autres. Puis nous arrivons au quartier des potiers. Les artisans, les Kumals, transforment de leurs mains la glaise venue de Timi. Nous arrivons à Bodhnath. C'est à la fois le haut lieu du bouddhisme népalais et le domaine du monde tibétain. Ce lieu de pèlerinage attire depuis le 5e siècle des adeptes de Bouddha qui viennent par milliers de toutes les contrées d'Asie. Le stupa, sous sa forme actuelle, a été construit vers le 7e siècle. Pour ne pas s'attirer les foudres de Bouddha, il convient de faire le tour du sanctuaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Les pèlerins le contournent en égrenant leur chapelet et en faisant tourner les moulins à prière. Et voilà, notre séjour s'achève. Et merci à toi Rémi de nous avoir guidés dans ce fabuleux périple.